Petit copain, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu peux voir dans le titre de la vidéo, on va voir pour faire une jauge à eau. Donc c'est un sujet qui peut potentiellement vous intéresser. Parce que moi à l'époque où je l'ai fait, j'ai pas trouvé de tuto ou quelque chose pour m'aider pour faire une jauge à eau pour une cuve qui est enterrée. Donc j'ai ma jauge à eau qui est ici, j'ai un boîtier qui est à la maison qui est reporté pour avoir mon niveau d'eau. Niveau aussi au plus bas pour m'arrêter la pompe pour éviter qu'elle tourne à vide. Voilà, donc on va voir ce que là je suis embêté, j'ai un flotteur qui ne fonctionne plus et comme par hasard c'est le dernier, c'est celui qui me stoppe la pompe. Donc quand ma cuve est vide, j'ai rien qui m'arrête la pompe. Et c'est pas bon parce qu'après elle tourne à vide et tu vas la cramer. Donc voilà, donc on va voir pour refaire cette jauge là et je vais t'expliquer le fonctionnement de ma cuve à eau qui est aspirée avec une pompe et qui est rejetée sur les robinets de jardin et sur mes toilettes. Donc tu peux éventuellement c'est aussi mettre une machine à laver, mais après il faut un traitement spécial pour la flotte. Donc ça coûte un peu cher. Donc là mon système ne coûte pas cher, c'est pour ça que je me suis démerdé comme ça. Donc voilà. Comme tu as pu remarquer, j'ai un nouveau logo. Il a été fait par Kilian.com sur Instagram. Je t'affiche son Insta, je te mets en description le lien de son Insta, comme ça si tu as envie de travailler avec lui. Il n'y a pas de souci, il est ouvert à toute écoute et il est très professionnel. Donc voilà. Donc j'ai pris mes mesures. Je vais refaire la jauge dans le garage. Et on se retrouve ici après. Bon, nous voilà à l'atelier. Je me suis mis sur mon petit établi de fortune que j'ai fait en provisoire, mais bon ça dépanne déjà pas trop mal. Donc là, donc voilà. Donc ça ce sera la future jauge. Donc j'ai reporté mes cotes que j'ai déjà sur mon ancienne jauge, à savoir que quand l'eau sera ici, elle sera à fond. Ici elle sera à 50%, à 25% et à partir de là on arrête. Il va rester ça de flotte au fond. Mais au moins j'espère pas le fond, j'espère pas la terre, j'espère pas les cochonneries. Et au moins on est tranquille. Donc là je vais remettre un bout, c'est pour la fixer avec deux colliers. Et puis on va voir ça ensemble. Donc là-dessus, je vais y souder des raccords 2 pièces. Donc il y a 2 pièces parce que tu as un écrou tournant et tu as une autre pièce ici. Dessus. Et après suite à ça, on va... Donc ça c'est du 1,5 en 3/8 et ça c'est une réduction 3/8 1 quart. Après j'ai acheté des petits flotteurs à contact qui vont monter comme ça et qui vont faire le contact. Et ça c'est en 1 quart mais c'est du raccord en plastique. Du coup je vais me dire me visser dessus. Donc ça on le passe comme ça. On vient se visser là. Je vais souder ça. Puis après on voit ça ensemble. Voilà, j'étais à refroidir ma pièce. Donc ouais, dans la plomberie on appelle ça une pièce, c'est l'habitude. Donc voilà. Donc là, à savoir que ma jauge du coup se trouvera comme ça dans la cuve. Quand le niveau sera au-dessus, on sera à 100%. Ici à 50%. Hop, je le plafond. Ici, on sera à 25% de la cuve et ici à 0. Donc voilà. On va retourner devant la cuve, on va démonter l'ancienne jauge. On va repérer les codes couleurs parce que il y a des codes couleurs pour les niveaux qui sont après reportés sur mon boîtier à l'intérieur pour le niveau des LED. Ah, voilà, on est dans les entrailles de la maison. Donc ça, regarde, ça c'est la vieille jauge que j'avais fait qui a marché de 3 ans. C'est bon, j'ai mes codes couleurs. Donc le orange c'est 100%, le vert 50%. Le bleu 25% et le marron 10%.
Donc à l'époque j'avais laissé suffisamment de mou, du coup j'ai recoupé, on va faire un truc au propre. Je vais dénuder mon fil, je vais le repasser dedans et puis on se retrouve tout de suite après. Bon, on se retrouve, on est quelques jours plus tard. J'ai passé mes câbles dans ma jauge. On va pouvoir installer les flotteurs. Donc on va voir comment on va faire ça. Donc là l'idée ça va être de les mettre comme ça. On va passer dans la réduction. On va passer dans un joint et on va souder ça au fer à souder. Guiding us through the dark. We've got the melody to set us free, singing destiny. We've got the melody to set us free, singing destiny. Wherever we go, we'll always know. From the highest mountain to the bottom of the ocean, yeah. Our song is running like a river. Let the current take us there. We've got the melody to set us free, singing destiny. We've got the melody to set us free, singing destiny. Our hearts are like stars, guiding us through the dark. We've got the melody to set us free, singing destiny. We've got the melody to set us free, singing destiny. Ok. Bon, je vais essayer les LED une par une. Voilà, 100%. 50%. 25%. Et là 10%. Donc voilà, 100%, 50%, 25%, 10%, arrêt total de la pompe. On retourne devant la cuve, on installe la jauge à bonne hauteur et on aura fini de cette partie là. Bon, maintenant qu'on sait que la jauge fonctionne, on va la présenter, on va la mettre
fixer avec des colliers. Donc là, il faut faire gaffe. L'idée, c'est de ne pas faire tomber dans la cuve. Là, je vais me servir d'ancienne jauge pour avoir ma hauteur, parce que moi je sais qu'elle touche au fond. Et puis de toute façon, je la repars avec la vis. Tac. Comme ça, j'aligne les flotteurs à la même hauteur et je suis tranquille. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne tout mon système. Donc, j'ai ici, j'ai la crépine flottante comme je vous ai fait voir. Donc après ça aspire par la pompe, ça passe ici, ça monte là, ça passe dans cette pièce là qu'on appelle un pressostat haut. Donc ça marche avec la pression. C'est à dire que quand la pompe va pomper, elle va monter en pression, ça va monter à 3 bars. Et tant qu'elle est à 3 bars, elle coupe l'électricité de la pompe et la pompe s'arrête. Donc dès qu'on retire un robinet de puisage ou un toilette par exemple, la pression redescend, ça nous recolle le contact et ça nous remet en route la pompe jusqu'à ce que celle-ci remonte à 3 bars. Donc voilà, donc après ça part comme ça descend ici, donc ici vous avez l'alimentation du garage, et ici ça descend et ça va à la maison. Donc voilà. Donc là on se retrouve devant la partie électrique du système de la jauge de la pompe. Donc, comme tu as pu le voir dans la vidéo, donc ça fonctionne avec des simples LED, donc 3 LED vertes et une rouge. Donc je vais te faire à l'intérieur comment c'est branché. Hop. Voilà. Donc ça se compose d'une partie puissance et une partie commande. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai simplement mis les LED sont collés avec de la colle chaude et elles sont pliées. Donc ça c'est un transfo, c'est tout simplement un transfo qui prend du 2. Donc là on a du 230 volts qui arrive ici et on ressort en 12 volts. Donc ça arrive ici. Donc on envoie un plus et un moins, parce que comme on est sur du 12 volts, on est en plus et moins. Donc ce que je fais, c'est que j'envoie un plus. Là tu peux voir, tout est ponté, ça repart là-dedans et ça repart sur toutes les paires du fil qu'on a soudé sur les flotteurs à contact. Donc ça part là-bas, ça revient et après c'est branché sur la LED qui correspond au code couleur qu'on avait repéré au début. Donc voilà, donc ça, et la dernière qui est sur le rouge, elle vient m'activer un petit contact qui est là-dedans, qui fait plus ou moins passer le courant, qui m'alimente la prise électrique de la pompe. Donc ça c'est un contacteur de puissance, donc ça marche en 12 volts et en 230 volts. Donc on a le 12 volts qui nous alimente la bobine, et la bobine fait passer le jus soit à un endroit, soit à un autre. Je mets mon petit repère que j'avais fait. Donc ça c'est les bornes phase. Donc moi je fais passer que la phase dedans. Donc ça c'est pour la prise de la pompe. Là c'est si on veut rajouter une électrovanne haut pour la mettre en automatique. Moi j'ai déjà passé un câble mais je l'ai pas encore fait, le câble il est en attente. Ça peut m'alimenter une électrovanne haut pour basculer automatiquement sur le réseau d'eau de ville potable quand on n'a plus d'eau dans la cuve. Donc là on a notre alimentation électrique ici donc on a notre prise électrique pour une électrovanne haut. Ici on a l'alimentation de la prise de la pompe et ici on a notre alimentation pour tous les flotteurs à contact. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle te donnera des idées ou des conseils pour faire toi ta réalisation si tu cherches comment faire une jauge pour cuve à eau enterrée. C'est important de savoir le niveau de sa cuve, c'est pour éviter que ta pompe le tourne à vide et que ça vienne à griller. Après ça fait chier, il faut changer la pompe et la pompe c'est pas donné quoi. Moi je te remercie, je te dis à plus pour une prochaine vidéo, tu peux la liker, la partager, la commenter, tout ce que tu veux. Si tu as des questions qui sont plus techniques, qui sont plus poussées, que tu veux en savoir plus si vraiment ça t'intéresse,
Tu mets un petit lien dans les commentaires, puis on voit si on voit pour discuter, on peut discuter sur Insta, éventuellement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je te remercie, je te dis à ciao bye bye pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. 'Cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama.